C'est sûr le mec il a pensé aux handicapés. On va où, Nicolas? Là, on va à Toulon. Enfin, on est déjà à Toulon, en vrai. On est arrivé déjà hier soir. Et là, on va à la première session de notre rassemblement, qui est vendredi soir. Donc, on va faire 2 heures de technique, remise de grade. Derrière, on va faire demain matin les sparring. Et puis, on va vous montrer tout ça. On va partager de la technique, du sparring et un peu de lifestyle. Allez, on y va en voiture. Donc là, on va aller chez, comme j'ai dit tout à l'heure, Ludo et Mika. Ludo et Mika, ça fait déjà plusieurs années, donc même avant le Covid avec qui on travaille. À la base, ils viennent essentiellement du karaté. Ils enseignent un peu le MMA, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont toujours adoré le combat au sol. Mais c'est vrai qu'ils ne se retrouvaient pas vraiment dans le jiu-jitsu brésilien. Et donc le style lutte à livrer, ça leur parlait un peu plus. Vraiment la recherche de la soumission à tout prix, efficace. Etc. quoi, la philosophie lutte à livrer. Et donc là maintenant ils sont ceinture marron de lutte à livrer. Ça fait bien depuis, ça fait 5, 6, même je sais pas si ça fait pas 7 ans qu'on travaille ensemble. Donc ils sont de Toulon, enfin ils donnent des cours à Toulon et donc Côte d'Azur. Et en premier ici j'avais comme référent Jackie Ruidavet. Donc ce sera le prochain rassemblement qu'on fera, donc je vous le présenterai aussi dans un prochain vlog. Et puis voilà, Ludo et Mika, top, encore une fois, des très bonnes personnes qui enseignent avec passion. Et puis voilà, vous allez pouvoir découvrir ça tout au long de cette vidéo. Non, on s'est trompé de gymnase. On s'est trompé, Mais il y a quelqu'un qui a rentré l'adresse dans le GPS. Mais non. Je donnerai pas le nom. C'est l'adresse que tu m'as donnée. Mais non, c'est bon, j'en sais rien. Moi, il m'a dit c'est Guy Moquet 1 et pas le 2. Donc apparemment, on est au 2. Mais il n'y a même pas écrit 2. Bref. Donc il vient nous chercher. C'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Bah, c'est la faute à la personne qui n'a pas de micro et qui ne peut pas se défendre. Tout simplement. C'est reparti. On va attendre Mika devant. Il vient nous chercher, comme ça évite qu'on tourne en rond. Ça va, t'es à côté. C'est vrai. Ouais, mais tu sais, je Quand même, voulais pas que tu le perdes. Au cas où, hein. Les Parisiens, ils sont pas très fut-fut. Hein. C'est un peu ça. Je coupe à la caméra. Donc voilà. Bien. Bien. Ouais, ça va. Ça va nickel. Bon bah, on va donner direct les rajas. Ça va bien? La femme qui filme pour un petit vlog et comme ça, c'est bien. Hop. Ça va? C'est quoi ta taille? G. Bah, c'est parti. Merci à tous d'être présents ce soir. Du coup, ce soir, le thème, vous avez vu ce que c'était? Vous avez vu? Non? Ouais, pas du tout. Non, soumettre. Soumettre. Non plus. Mais si, je l'ai vu il y a C'est pas. Non, c'est le travail d'en dessous. Souvent, quand on est en dessous, on est un peu perdu. Ok, celui qui est au-dessus, il s'excite dans tous les sens. Il nous rentre dedans comme un bison et puis on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment connecter avec l'adversaire, on ne sait pas comment dominer, pas se faire dominer, etc. Et du coup, ça va être le thème du jour. J'espère que ça vous va. Si ça ne vous va pas, bah... C'est bon. On va commencer avec un petit étirement, tranquillement. Et après, on commence direct le sujet. C'est bon? Eh bien, on se fait un petit salut. On prend une place sur le tapis.
comment faire en sorte que, comment se connecter avec l'adversaire et ramener le combat au sol, d'accord, avec moi, dos au sol. Et on verra après comment, ce qu'ils appellent aujourd'hui le wrestle up, donc en gros faire de la lutte au sol. Donc à partir de cette position-là, comment en fait me relever avec sa jambe. Ok? Mais je pense que le plus important et le plus accessible pour tout le monde, ce sera plutôt de faire en sorte de ramener le combat au sol, donc d'aller l'attraper et qu'il vienne avec moi ici. Ok? Normalement, il a une jambe devant, une jambe derrière. On va faire l'inverse, s'il te plaît. Super. Donc, c'est assez simple. Moi, je vais être une distance où il ne peut pas me surprendre. D'accord? Si je suis ici, bah, il peut courir à droite, à gauche, je peux m'écraser. Normalement, vous le sentez. Ça peut être cette distance-là, comme je vous ai dit. Les mains qui se touchent, légèrement fléchies. Ok? À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous avez vu, j'ai sorti ma fesse du côté où sa jambe elle est devant. Donc, c'est celle-là qui va être la plus facile à attraper. Si elle a les deux jambes sur la même ligne, c'est pareil, sauf que là, j'ai le choix. D'accord? De là, qu'est-ce que je vais faire? Très simple, je vais venir attraper sa jambe, donc attraper l'arrière du genou et venir en fait le tirer et fermer sa jambe entre mes jambes. Je reste ici, vous avez vu, je suis orienté par là. Du coup, pour lui, c'est facile d'aller dans mon dos. Exactement. Donc moi, j'ai besoin de bien m'orienter. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir face à lui. Pour cela, on va pas voir ça aujourd'hui, mais l'idée, c'est de pas forcément laisser votre genou au sol, mais plutôt de le mettre sur sa cuisse ici. Mon genou, il regarde vers sa tête et on est là. Je reprends alors, du coup je suis avec Alex, c'est la deuxième fois qu'il vient sur l'un de mes rassemblements. Et c'est toujours inspirant je pense de voir quelqu'un en fauteuil roulant qui vient s'entraîner. Quand d'autres des fois, on sait les problèmes de la vie et tout, on sait que c'est difficile, mais je pense que ça fait combien de temps que tu as commencé la lutte à livrer? Alors moi la lutte à livrer maintenant ça fait 3 ans vraiment, 3 ans à fond. Ça fait 15 ans que je fais des arts martiaux maintenant. Et je fais mon petit bout de chemin parce qu'en même temps j'ai mes compétitions à côté, donc je fais du karaté, tout ça. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir ce sport, c'est trop bien. Et même si voilà, j'avance vraiment doucement pour le coup, à chaque fois que j'avance, y a plein de choses qui s'ouvrent et même au-delà de la lutte à livrer, quand j'apprends quelque chose sur le tatami au sol, j'apprends quelque chose aussi debout, j'apprends quelque chose dans mon karaté, donc c'est pour ça que je continue aussi. Top. Et parle-nous un petit peu de ton handicap, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire et comment tu essaies de compenser en fait dans le combat au sol? Alors moi en fait je suis paraplégique, donc j'ai une compression de la moelle épinière en D10, D12, ce qui entraîne donc une incapacité à bouger les membres et une perte totale de tous les abdos. Donc en fait j'ai aucun contrôle de mon buste, c'est ce qui est le plus embêtant dans les arts martiaux en vérité. Ce qui est fou c'est qu'on dirait même pas en fait quand tu bouges. J'avais même pas l'impression de ça, tu vois. Ouais, parce qu'en fait j'ai travaillé avec Ludo depuis des années à tout compenser avec des mouvements de la cage thoracique. Et la grande majorité de mon travail dans les arts martiaux en fait c'est l'étude de ces mouvements là qui me permettent en fait de compenser et de fabriquer énormément de force sans les hanches, sans les abdos au final. Okay. Donc c'est beaucoup plus long mais je pense qu'on tient quelque chose. Et comment ça t'est arrivé, tu sais quoi, t'as eu un accident, comment t'es devenu paraplégique comme ça? Moi en fait j'ai eu un accident à 3 ans et demi, donc en fait accident très grave où je devais pas m'en sortir. Et en général on me pose souvent la question est-ce que les arts martiaux t'ont sauvé tout ça, tu vois justement. Et en fait pas du tout en vérité, parce que moi à 3 ans et demi j'ai eu mon handicap, après j'ai reconstruit ma vie derrière avec tout ce que ça implique évidemment, et en fait c'est qu'à l'âge de 11-12 ans que j'ai commencé à voir les films de Bruce Lee, j'ai voulu y aller,
Et ma mère m'a dit, bah t'es un homme, maintenant t'appelles-toi, tu trouves ta salle. Ok. Donc je commençais rien à voir avec le Krav Maga et au Tu fur t'es et à pas mis mesure, des voilà. limites en fait, tu t'es pas dit bah non ça c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver ou autre. Enfin je sais pas, y a pas eu quelque chose comme dans ta tête qui t'est dit ouais je pourrais pas y arriver. À l'époque, en fait, à chaque fois que j'allais dans des clubs de sport, pas d'arts martiaux, j'avais pas fait d'arts martiaux jusqu'à maintenant, justement, c'est les gens en fait qui me disaient tout le temps, bah, comme ça tu peux pas faire, par exemple j'avais fait de l'escrime, comme ça tu peux pas faire, mais on va te mettre 20 minutes devant le mur là et tu vas taper avec ton... Enfin, super chiant, ouais, tu vois. Et en fait, justement, j'ai pas vu, enfin le film qui m'a fait démarrer vraiment les arts martiaux, c'est pas vraiment un film de Bruce Lee, c'est un film sur la vie de Bruce Lee qu'il y a eu, et à la fin, il parle évidemment de l'école qu'il a ouverte, tu vois, et ils disent ouvert à tous. Je me suis dit, C'est sûr le mec il a pensé aux handicapés. je me suis dit ça. Et en fait, bon, pas trop. Et surtout, c'est ce qui m'a lancé et je me suis dit, on va voir. En fait, dans ma tête, c'était toujours les autres qui me disaient ce que je pouvais pas faire. Et je suis tombé sur un prof qui n'avait aucune limite. Et après, ça m'a donné l'élan sur toute ma carrière. J'ai rencontré Ludo avec qui on développe énormément de choses, notamment sur le travail de sol avec la lutte à livrer. On était d'ailleurs tu vois, depuis quelques mois, j'ai pas pu m'entraîner moi cette saison énormément en lutte. Et en même temps, on était quand même devant des gros problèmes techniques, on savait pas où évoluer. Et ce soir, je pense que j'ai trouvé des bonnes pistes pour au moins 1 an ou 2 là de pratique. Ouais, non, top. Moi j'ai vu pas mal de gens comme ça, enfin... En fait je trouve que ce qui est beau avec ce sport-là, c'est que peu importe ton handicap, en fait, il y a toujours des possibilités de travailler. Après, bien évidemment, avec des gens qui vont pas faire la compétition sur le tatami. Mais c'est vrai que moi je trouve que ce sport il est vraiment adapté à tout le monde et voilà. Ce soir c'était encore un plaisir de t'avoir et c'est bien parce que même pour moi ça me permet de réfléchir et de remettre un petit peu en question ce que je pense, tu vois, ou sur telle ou telle technique et essayer d'adapter le truc pour toi quoi. Et je pense que c'est vraiment possible pour toi d'être vraiment un partenaire et un adversaire coriace quoi, parce que comme on l'a vu, il y a plein d'axes sur lesquels tu peux aller chercher et en vrai justement pour moi ton handicap c'est aussi un avantage pour toi au sol parce que pour nous ça nous fausse tous nos repères aussi, tu vois. Et on n'a pas d'appui sur les jambes, enfin il y a plein de trucs et il y a plein de mouvements que tu vas faire qu'on n'a pas l'habitude et du coup je pense que ça peut vraiment surprendre beaucoup de gens et voilà, en tout cas merci beaucoup, ça fait plaisir à chaque fois de te recevoir. Puis demain on fait la bagarre hein, comme d'hab. De ouf. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, ce soir c'était première session dans le club de Toulon. Vous avez vu avec Mika et Ludo, vous avez vu c'est... Ouais. Ludo il me semble qu'il intervient avec un groupe spécialisé. Donc je crois qu'il s'occupe de plusieurs élèves qui sont en fauteuil roulant, sur du karaté, sur de la lutte à livrer. Donc c'est top et vous voyez comment quand même les sports de combat changent des vies. Je sais pas si c'est changer des vies mais en tout cas donne la possibilité à tout le monde de pouvoir pratiquer vraiment un sport, une activité, de rencontrer d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes handicaps ou pas de handicap. Et voilà, je trouve toujours ça très touchant et très inspirant, ces personnes qui sont sur le tatami. Et moi, voilà, ça m'inspire toujours énormément. Donc, il n'y a pas besoin d'être ceinture noire, il n'y a pas besoin d'être champion pour inspirer les autres. Rien que par l'attitude, la gentillesse, surmonter des obstacles. Voilà, c'est toujours inspirant. Donc, voilà, je fais un peu aussi tout ça pour essayer de montrer à tout le monde que c'est possible. J'étais pas non plus prédestiné à faire des sports de combat. Et c'est quelque chose que j'ai vite aimé, auquel je me suis accroché, que j'ai eu envie de faire. Et j'ai eu envie d'en faire ma profession. Donc voilà, et à travers toutes ces petites vidéos, j'espère vous inspirer et j'espère vous montrer des gens inspirants et qui vous donnent envie ou de commencer les sports de combat ou peut-être de les continuer, de vous accrocher parce que c'est dur. Oui, c'est dur. Voilà, dans la vie, on a tous des choses, des problèmes, plus ou moins graves en fonction des personnes. Mais encore une fois, voilà, je pense que les sports de combat ou une activité physique permet de créer un certain équilibre dans la vie. Et voilà, je pense que c'est important. Après, je sais que certaines personnes sur d'autres vidéos m'ont critiqué pour ça. Ah, mais toi, t'as pas eu des vrais problèmes. Ah, mais toi, nanana.
Je pense que là n'est pas la question des vrais ou pas vrais problèmes. L'idée, c'est d'essayer d'inspirer les gens et d'essayer de leur donner du courage, soit de franchir le cap, d'aller dans une salle de sport de combat, pas loin de chez vous, commencer à pratiquer, ou tout simplement, des fois, vous êtes resté loin des sports de combat, loin des tatamis pour des problèmes, et puis des fois, faut que quelqu'un vous dise, voilà, prends les clés de ta voiture et reviens t'entraîner avec nous parce que tu nous manques, et puis je pense que c'est important. Voilà, demain, donc dans la suite du vlog, on va vous partager un peu de sparring, j'espère que ça vous plaira, et puis un petit peu de voyage aussi, parce qu'après on va à Menton. Menton, c'est la ville entre Monaco et l'Italie, et c'est là où je donnerai mon prochain rassemblement chez Jackie Ruidavet à l'USC Menton. Voilà, mais la vidéo n'est pas terminée, on va manger, dormir, et la suite de la vidéo à la sparring. Ah, tu veux que je vienne filmer maintenant que c'est beau? Désolé. Ah ouais, magnifique. Pommes de terre, haricots verts, poulet et tomates. J'ai de la chance, hein. Merci beaucoup. À demain. Putain, mais ça s'arrête jamais en fait. Allez Alex, si ça fatigue. Allez Alex, accroche-toi Alex. Ah, merci à tous. Oh, ça. Ok, on va terminer le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Demain, je suis à Menton, donc ce sera un nouveau vlog. Et n'oubliez pas, si vous êtes de passage à Toulon, Mika, Ludo, qui seront là pour vous accueillir, faire les arts martiaux. Qu'est-ce que vous enseignez déjà? Luta libre. Ah voilà. Oh ça, et à très bientôt. N'oubliez pas, commentez, likez comme d'habitude.